J'ai tendance à refouler mes sentiments. Que dois-je faire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Alors si jusqu'à maintenant vous aviez tendance à refouler vos sentiments, cela signifie que vous avez peur de ressouffrir, peur de revivre la même relation que par le passé. Sachez qu'aujourd'hui vous avez le droit de vous autoriser à avoir un meilleur futur. C'est une situation que je vois fréquemment et dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour que vous arriviez à envisager votre futur positivement et donc à ne plus refouler vos sentiments. Première astuce que je souhaitais absolument vous transmettre, c'est que chaque histoire est nouvelle. Alors je sais qu'on a les désillusions du passé, on a la tristesse, l'amertume, mais ce qui est le plus important, c'est qu'en tant qu'être humain, nous apprenons. Ce que vous avez appris avec votre dernière expérience, c'est que vous êtes capable aujourd'hui de ne jamais plus revivre une situation identique. Donc finalement, quoi que vous ayez vécu, vous pouvez aller de l'avant. Vous n'avez pas à refouler vos sentiments par peur. Au contraire, vous pouvez même vous dire qu'à partir de maintenant, la relation que vous allez avoir, le bonheur que vous allez ressentir, l'envie d'être en couple doit être conjugué à un besoin de vivre le moment présent comme vous l'entendez. Donc en d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? On apprend de notre expérience passée et on le sait ensemble que vous ne referez plus jamais les mêmes erreurs. Donc soit vous n'aurez plus la même attitude, soit vous ne laisserez plus une personne vous manquer de respect. On n'est plus sur le passé, on est sur le futur. Deuxième point, quand on a tendance à refouler ses sentiments, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement comment s'exprimer. Très souvent, on a l'impression qu'il faut dire « je t'aime ». Mais il y a plusieurs manières de montrer l'amour. Ça peut être tout simplement en offrant des cadeaux. Ça peut être également en offrant de l'attention à la personne, en lui offrant des moments de qualité. Je vous recommande de lire un bouquin, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Cela va vous aider à exprimer vos sentiments de la meilleure des manières. Pas au départ comme les autres veulent que vous le fassiez, mais déjà en fonction de vous. Comment aimez-vous exprimer vos sentiments? Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez ressenti ce que vous aimez faire, vous devrez forcément vous demander ce que votre partenaire attend de vous. Et à partir de cet instant, vous n'aurez plus à refouler vos sentiments. Vous aurez à vous exprimer positivement. Le troisième point, c'est beaucoup d'hommes et de femmes me disent « Alex, j'ai l'impression de ne plus rien ressentir ». C'est tout simplement parce qu'ils et elles intériorisent beaucoup la situation. Et cela vient du fait qu'ils ont du mal à profiter du moment présent. En fait, quand vous réfléchissez en termes de couple, c'est là où les problèmes interviennent. Ce que je veux absolument que vous ayez en tête aujourd'hui, on n'est pas dans une relation. On n'a pas besoin d'extérioriser des sentiments. On a besoin de montrer à l'autre que c'est une personne extraordinaire à nos yeux. Ça peut être simplement en la valorisant, en lui faisant des compliments. Et à partir de cet instant, vous ne refoulerez plus vos sentiments. Bien au contraire, vous aurez une relation qui sera agréable, positive et dans laquelle vous aurez une totale implication. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires juste en dessous. Une chose est sûre, vous pouvez aujourd'hui vivre la relation que vous voulez. Vous n'êtes pas condamné à refouler vos sentiments ou à avoir peur. Bien au contraire. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous recevrez plein d'astuces pour pouvoir justement gérer votre vie sentimentale et gérer votre quotidien personnel. Refouler ses sentiments, ça ne nous aide pas. Alors aujourd'hui, on va prendre notre quotidien en main. Et je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao les amis.